Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On termine la semaine de belle bannière avec le Critérium Continental America Races Q3, la troisième épreuve qualificative pour le dernier dimanche de janvier. Une compétition de haute volée disputée sur 2100 mètres sur la grande piste. La crème des poulains et pouliches de 4 ans sur la scène internationale qui ont répondu présent. Ils seront 18 à s'élancer sur ce parcours de vitesse qui promet un grand spectacle. Le numéro derrière la voiture va clairement faire la différence. En tout cas, on a vraiment un très beau plateau. C'est la quatrième course de programme. Elle est prévue aux alentours de 15h15. Et puis n'oubliez pas, on a notre grand jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site tur-fr.com qui est mis en jeu. Il vous faut tout simplement trouver le gagnant de ce Quintet Plus. Commentez sur notre page YouTube en bas de cet écran. Voilà, vous commentez, vous dites pour vous qui va gagner cette compétition. Si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant, il y a un tirage au sort. Si vous êtes seul à avoir trouvé le vainqueur, vous gagnez automatiquement un mois d'abonnement à notre site tur-fr.com au prono VIP. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Une compétition, comme je l'ai dit, passionnante, mais qui est très ouverte. J'ai retenu les Italiens, à commencer par le numéro 2, Istasia, une pouliche de qualité. Elle l'a prouvé non seulement dans son pays d'origine, mais également sur notre sol, puisqu'elle a couru de très belles épreuves. Elle a notamment terminé quatrième du Critérium Continental sur ce tracé. C'était courant octobre. Depuis, elle a gagné lors de son retour en Italie, prouvant qu'elle était toujours en aussi bonne forme. Alessandro Gocciadoro le connaît parfaitement, l'entraîneur notamment du champion dont j'ai oublié le nom, qui a gagné le Prix de France, qui était drivé par Mathieu Abrivard. Vous allez me le retrouver. En tout cas, Alessandro Gocciadoro, qui est bien armé c'était Vivid Waisas, pardon, avec Istasia, qui reste sur une victoire, comme j'ai dit, mais qui surtout est très bien placé derrière les ailes de la voiture, qui est déféré des antérieurs, comme lors de ses meilleures sorties. Pour moi, elle a franchi un cap cette année et je la crois capable de remporter cette épreuve, même si il faudra qu'elle se méfie du numéro 4, Executive Ike, son compagnon de boxe qui sera drivé par Eric Raffin. Il reste sur 2 victoires lui aussi en Italie. Il revient sur notre sol en pleine possession de ses moyens. Lui aussi est très bien placé derrière les ailes de la voiture avec ce numéro 4. Et c'est vrai qu'avant le coup, il a pas mal de références à faire valoir. Et puis Eric Raffin, comme je dis, il est en grande forme. Il va peut-être essayer de battre son record de victoire sur une année. Et ce numéro 4 Executive Ike peut pourquoi pas l'aider dans sa tâche. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5. Il s'agit de Crown, un concurrent d'origine américaine qui est arrivé en Suède cette année. Il a vraiment réalisé de très belles choses. Il s'est montré irréprochable, jamais plus loin que cinquième. Il a montré également de la vitesse, ce qui n'est pas étonnant pour un sujet américain, mais en tout cas, il a montré au plus haut niveau qu'il était capable de rivaliser sur des parcours réduits. Et certes, il découvre la grande piste de Vincennes, mais Daniel Reden, c'est un homme habile. Il est également présenté dans sa robe de mariée. Pour moi, il est capable, pour ses premiers pas sur la cendrée parisienne, de réaliser un coup d'éclat. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As Cocktail du Dain, l'excellent Cocktail du Dain. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part lors de sa rentrée il y a 2 semaines de cela. Maintenant, il est totalement déféré, ce qui n'arrive pas souvent. D'ailleurs, mis à part une disqualification, il a toujours terminé dans les 4 premiers dans cette configuration. Donc attention, c'est un cheval qui a de la vitesse. Maintenant, ce numéro 1 derrière l'autostart, c'est pas une sinécure parce que à l'extérieur ça va voler dès le départ et pour moi ça va être un petit peu compliqué de garder une bonne place. Donc voilà, il peut se retrouver enfermé. C'est pour ça que je le retiens seulement en quatrième position. Il va falloir voir quelle tactique il pourra adopter, mais en tout cas il n'a rien à envier à ses adversaires et pour moi c'est également une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, il s'agit de Keep Going, vainqueur du Critérium des 5 ans dernièrement dans la dernière course préparatoire. Justement, il se préparait, il était ferré, donc voilà, là, il est mis lui aussi dans sa robe de mariée. C'est un cheval qui détient un très bon chrono également sur courte distance à Vincennes, donc attention, avec un tel numéro derrière les ailes de la voiture et surtout un Mathieu Mottier qui lui aussi réalise une première partie de meeting de toute beauté, on est en droit d'en attendre un très bon comportement. Ensuite, je suis parti en seconde ligne avec le numéro 16, Xar, que j'ai retenu en sixième position. C'est vraiment pas de chance pour ce Xar parce que c'est le 10e plus riche.
et les 9 plus riches sont en première ligne. Lui, c'est le premier à se retrouver en seconde ligne au niveau des gains. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il a pas tiré un super numéro. Maintenant, il est déféré des 4 pieds, ce qui est arrivé 2 fois dans sa carrière. Deuxième de la Sulky World Cup finale des 4 ans l'hiver dernier. Et puis surtout, il a terminé troisième du Critérium il y a quelques semaines de cela. Donc un cheval qui a sans doute été préparé avec soin pour cette course. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré un meilleur numéro derrière les ailes de la voiture. Il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, s'il trouve les bons doux pour progresser, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 9. Il s'agit de Canad Belev, pardon, la meilleure jument française à l'heure actuelle, même si elle n'a pu faire mieux que deuxième lors de la course préparatoire pour les pouliches, le prix Aristemar derrière Cocotte, qu'elle retrouve également dans cette épreuve. C'est vrai que ce numéro 9 hypothèque une partie de ses chances. Pour moi, c'est une super jument. Elle a montré sa compétitivité au plus haut niveau. Elle a répondu présent régulièrement, que ce soit dans les groupes 1 ou les groupes 2. Maintenant, il faudra composer avec ce numéro à l'extérieur. Si son partenaire Benjamin Rochard arrive à tirer son épingle du jeu, elle est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 6, Ninetta Boko, qui a réalisé de très bons débuts sur notre sol. Troisième, notamment derrière Cocotte et Canad Belev. Parcours de vitesse, elle a montré qu'elle était capable d'aller vite, notamment en Suède. Donc attention, associé en plus à Jean-Michel Bazir. À mon avis, on a vraiment tenter quelque chose avec son entourage. Et si Jean-Michel arrive à s'en sortir avec elle, je pense qu'elle est capable de jouer un drôle de tour à ses rivaux. Voilà, j'ai retenu seulement 8e position parce qu'il y a quand même de l'opposition, mais c'est une concurrente dont il faut clairement se méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13. Il s'agit de Cocotte qui est en grande forme. Elle l'a prouvé en remportant la dernière course préparatoire pour les pouliches devant Canad Belev ou Ninetta Boko. Maintenant, elle se trouve en seconde ligne. Faut que ça se passe bien. Et puis le parcours change également. C'est un parcours de vitesse. Elle est peut-être meilleure sur les tracés exigeants de la tenue. C'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. Il y en a beaucoup. Ils sont 18 au départ. Mais en tout cas, c'est une concurrente qui a le droit de bien faire dans cette compétition. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 2 que j'ai retenu devant le 4, le 5, l'As, le 3, le 16, le 9 et le numéro 6. En conseil de jeu, les Italiens, le numéro 2, il s'agit de Istasia ou encore le 4 exécutif Ikel, les deux représentants de Alessandro Cocciadoro qui peuvent vraiment réaliser un gros coup dans cette compétition avec ses pensionnaires. Le numéro 5 également Crown que j'aime beaucoup, que j'ai retenu en 3e position, qui est irréprochable depuis son arrivée en Europe. Pour moi, c'est également un concurrent qui mérite un large crédit, mais vous l'aurez compris, une course qui est très très ouverte qui nous attend. Je pense qu'il va y avoir du rythme, il y en a qui vont y laisser des plumes, qui ça, c'est une bonne question. J'espère en tout cas avoir fait les bons choix. Moi, je vous remercie bien entendu d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'oubliez pas également de commenter cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site tur-fr.com. On se retrouvera lundi. On débutera la semaine en compagnie des galopeurs sur l'hippodrome de Deauville. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Bye bye.